Bonjour à tous, bienvenue dans Qu'une Technique pour une nouvelle vidéo, Deadpool et Wolverine. Sur la chaîne, vous avez déjà la critique. Là, on va passer à une analyse, débat sur ce que Deadpool et Wolverine a pour conséquence sur le MCU. Et c'est une vidéo où on va vous expliquer pourquoi en fait ce film est un film anti-MCU. Et à bien des égards, vous allez voir. C'est une vidéo avec spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, eh ben vous allez souffrir. Donc on vous conseille de voir le film avant de voir cette vidéo. Et pour faire cette vidéo, bien évidemment, il y a avec moi l'ami Greg. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu ? Salut mon cher Kerr, ça va ? Et moi, je suis très content d'être là parce que tu as préparé ce petit dossier. Tu m'as dit pendant de longues heures. J'ai hâte de voir ce que tu as préparé. C'est la 100e fois que tu me fais le coup depuis qu'on fait Qu'une Technique et où j'ai pas préparé pendant des heures un dossier et où bien évidemment du coup tu me mets la pression. Alors déjà le plus simplement, c'est un film qui n'est pas un film du MCU alors que on nous l'avait plus ou moins vendu comme ça. C'était l'arrivée de Deadpool dans le MCU, le retour de Wolverine qui lui aussi du coup faisait ses premiers pas dans le MCU. C'était un événement, c'était un film qui devait redistribuer les cartes, comme on l'a dit dans la critique du MCU, parce que il y a une lassitude, même si Kevin Feige dit que ça n'est pas vrai. C'est un constat, le box-office le montre, The Marvels a été un incroyable échec, les précédents films aussi, à l'exception des Gardiens de la Galaxie, volume 3, mais Quantumania a été un échec, Thor Love and Thunder n'a pas particulièrement brillé, Wakanda Forever a fait moins que le premier, etc. Donc, et puis les séries ne fonctionnent pas, donc on sent une lassitude, et ce film-là, avec l'arrivée de deux mastodontes, Deadpool et Wolverine, devait redynamiter le MCU, notamment en cassant plein de choses et en mettant en place plein de choses. Et notamment, ce qu'il devait mettre en place, c'était l'arrivée des possibles des X-Men, etc., etc., etc. J'ai mis beaucoup trop d'etc. Dans ma phrase. Et en fait, quand on regarde le film, force est de constater qu'on a un film de la Fox. C'est un film qui reprend des caméos de personnages de la Fox, ou littéralement on a le Gambit de la Fox qui apparaît pour la première fois, on a le retour d'Electra, alors il y a Blade qui est un peu à part, mais Blade est là, on a le retour de la Torche, bref, c'est un film de la Fox, et le meilleur exemple qui montre que c'est un film de la Fox et que ça n'est pas un film du MCU, c'est le générique de fin. Le générique de fin est littéralement un hommage à tous les films passés de la Fox. Donc pour une entrée en matière de Deadpool et de Wolverine dans le MCU, c'est chelou. Et moi, il y a un truc qui m'a interpellé aussi dans le film, c'est que pour le raccrocher au MCU, ce Deadpool et ce Wolverine, ils utilisent la TVA. Or, si on regarde un petit peu ce qu'a fait Marvel ces dernières années, pour moi, il y a 3 productions, qui sont des séries, qui sont des séries, des productions à part dans le MCU. La première, c'est Werewolf by Night. Un truc inédit, des personnages qu'on n'avait jamais vus, une manière de présenter les choses qui était tout à fait nouvelle. Il y a WandaVision dans sa construction, même s'il utilise des personnages de films. Et puis l'autre, et qui est surtout la production qui est la moins MCU du MCU, c'est Loki. Loki, concrètement, vous sortez la série du MCU, c'est absolument pas gênant. C'est une série qui aborde le multiverse, qui ait aucune connexion avec les autres films et les autres personnages, peu importe. Voilà. Et que fait Deadpool et Wolverine ? Pour introduire les personnages dans le MCU, ils utilisent la TVA, qui est un pur produit Loki. Donc pour moi, c'est symptomatique de cet élément-là qui est que ce film Deadpool 3 n'est pas un film MCU, mais un film Fox, ou même, avec l'exemple de la TVA, le film Marvel, MCU, le moins MCU possible. Qu'est-ce que t'en penses de ça, mon cher Greg ? Alors, je suis d'accord avec toi, donc je vais pas redire. Par contre, je vais apporter un autre point de vue peut-être sur le film. Mon point de vue, c'est que le film, ils ont écrit le film pour que, en fait, on nous décrive d'une manière méta la disparition de la Fox. Le film, en fait, on peut complètement l'analyser comme étant Ryan Reynolds qui parle de Marvel qui fait disparaître la Fox des lignes scénaristiques
que les gens connaissent sur les super-héros. Et du coup, en fait, pour cette analyse, en gros, si on prend le film d'un point de vue méta, l'analyse, c'est que la timeline de Deadpool va être supprimée. La franchise des Deadpool va être supprimée par un truc de la TVA qui est un produit donc du MCU. Donc le MCU est en train de supprimer ce qui étaient les timelines différentes, qui étaient en fait les timelines de la Fox. Donc on voit vraiment que les scénaristes sont en train de nous dire la Fox est officiellement supprimée de l'histoire et vous allez suivre notre histoire pour qu'on vous montre qui va être sauvé. Donc on a les rebuts de la Fox qui sont jetés dans The Void. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans The Void, vous voyez Elektra, vous voyez les films qui n'ont pas marché et les personnages qui ne seront avec des interprètes qui ne seront pas repris par le MCU. Mais qu'est-ce qu'on voit d'abord quand il rentre dans le Void ? Il voit l'énorme logo 20th Century Fox. Parce que le Void est l'endroit où Marvel, Disney, a envoyé la Fox. Et donc en fait c'est assez marrant parce que le scénario peut être pris vraiment d'un point de vue lecture au premier niveau, mais le deuxième niveau est assez intéressant parce que c'est vraiment sur les différentes versions des productions Fox qui sont supprimées. Où est-ce qu'on retrouve Gambit, qui est un projet qui était en pré-production en 2015. On rappelle que Channing Tatum, en 2015, il était sur les photos avec les 4 Fantastiques, avec Hugh Jackman, les X-Men, etc. De l'époque comme étant l'équipe Fox des prochains films. Sauf que son film a tellement perdu de réalisateur qu'au final il a perdu sa date et ils l'ont définitivement déprogrammé. Donc en gros, The Void, c'est là où terminent les timelines des autres histoires qui étaient chez la Fox, que ce soit celles qu'on a vues à l'image et celles qui sont les pistes scénaristiques qui ne seront jamais réutilisées. Et c'est vraiment intéressant de voir que vraiment, en fait, le film traite de l'achat de la Fox par Marvel, mais d'une manière qui est Disney supprime en fait les histoires de la Fox. C'est pas on pourrait imaginer que quand il y a un rachat, ils rachètent la Fox et puis ils vont booster tout ce qu'il y a et puis du coup toutes ces histoires vont être magnifiées ou poursuivies dans le MCU. Non. Le film nous dit que Disney a acheté la Fox pour tuer ce qui avait été développé scénaristiquement par la Fox. Et je trouve que le film le fait très bien pour le coup. Et je vais un peu plus loin dans ta remarque. C'est non seulement vrai, mais quand on se rend compte que donc la timeline de Deadpool va disparaître, et si on fait le parallèle que c'est Disney qui fait disparaître la timeline de Deadpool et qui fait disparaître toute la Fox, que fait Deadpool ? Eh ben, il refuse et il résiste. Et en fait, tous les personnages de la Fox résistent pour essayer de ne pas disparaître. Et donc, c'est un peu une manière de combattre l'ennemi. Et cet ennemi, c'est, d'un point de vue méta, c'est le rachat de Disney. Et du coup, ça permet de faire un lien avec l'autre point, parce que ce film anti-MCU... Attends, avant de partir sur le deuxième point, du coup, pour réagir et donc pour terminer ma remarque, en fait, quand tu dis c'est les personnages de la Fox qui résistent, mais ça va même plus loin parce que le film dit que c'est les personnages de la Fox qui vont sauver au final Disney. Alors il y a toutes les blagues sur je suis le Jésus de Marvel, mais à la fin, c'est vraiment le Jésus de Marvel parce que scénaristiquement, tout le multivers va être supprimé, mais grâce à Wolverine et Deadpool, le multivers va être maintenu et on y intègre X23 et là je vais te laisser aller sur les points d'après, et dans un contexte où ils font des blagues en disant « Ah mais il a pris plein d'argent, il va faire ça jusqu'à les 90 ans, ah mais t'es à entrer dans le MCU à un moment qui est plutôt le point le plus bas de l'histoire du MCU ». Et donc il y a continuellement ces blagues pour dire « Bon bah ok, on est un peu dévendu et ça y est, on y est quoi ». Bah, c'est ça en fait, quand je dis qu'il tacle donc anti-MCU parce qu'il tacle le MCU tout le film, du coup t'as donné toi des exemples. Alors il y en a d'autres, hein. Moi par exemple sur les Avengers, ils se font tacler en permanence, ils prennent quand il y a par exemple Deadpool qui dit bah de toute façon, non c'est Wolverine qui dit, je sais plus qui dit à Deadpool, t'as été recalé alors qu'ils prennent tout le monde dans les Avengers.
Donc c'est plutôt cocasse. Il y a d'autres points dans le film comme ça. Hein. Le leader actuel des Avengers, donc c'est Strange. Il se fait massacrer par Cassandra Nova, qui dit qu'elle a passé 4 jours avec son cadavre sur le dos. Il y a ces choses-là. Il y a aussi le fait que on a vraiment l'impression que le MCU perd ses icônes. Et le meilleur exemple, c'est Happy Logan, qui donc fait l'entretien de Deadpool, alors que Deadpool n'arrête pas de le vanner sur le fait que c'est juste le chauffeur de voiture. Oui, mais en fait, comme les poids lourds du MCU se sont barrés, et ben en fait, Happy prend un rôle de plus en plus important. Et c'est littéralement ça, dans le MCU. Happy a de plus en plus un rôle important, et qu'il n'aurait pas eu à l'époque de Robert Downey Jr., etc. Donc ça, c'était pour les Avengers. Accessoirement, on voit Happy, on voit Favreau dans le générique de fin en copain de Daredevil, en co-avocat oui. de son cabinet et tout. Petit. Autre point où le film tacle le MCU, c'est sur le multiverse. Alors toi, tu en as déjà un peu parlé dans la critique, que je vous invite à regarder dans la partie donc avec spoil, mais le film en permanence tacle le multiverse. Deadpool, il dit le multiverse c'était bien avec le magicien d'Oz. Et après, il y a un autre personnage qui dit oui, jusqu'à Endgame c'était bien. C'est vrai. Et en fait, c'est littéralement pour montrer que tout ce qui a été fait ensuite avec le multiverse est loupé. Et c'est une réalité. C'est loupé depuis on n'arrête pas de le dire, que ce soit avec What If, que ce soit avec Doctor Strange, que ce soit avec Quantum Mania, etc. Donc le film se joue de ça. Donc beaucoup de tacles sur le MCU, on pourrait se poser la question de mais alors pourquoi est-ce que le film financé par Disney, donc MCU, laisse Deadpool autant le vanner de manière aussi vénère? T'as un élément de réponse, mon cher Greg. Alors l'élément de réponse, il est que en France, à la différence des États-Unis, il n'y a pas la culture de ce qu'on appelle le roast. Et c'est quoi le roast? C'est le fait, aux États-Unis, c'est des émissions qui font beaucoup d'audience. Il y a des célébrités qui vont accepter pendant une soirée qu'ils invitent des gens à écrire des choses pour se moquer d'eux. Donc en gros, les roasts les plus connus, il y a Donald Trump qui a eu un roast, avec Snoop Dogg qui le vanne dans tous les sens. Et dans le roast, il y a l'espèce d'admis que vous pourrez dire les pires trucs de l'univers, mais il n'y a pas de problème. C'est pour montrer que la personne qui est donc la personne principale du roast, eh bien, en fait, n'a pas d'ego. Il va se faire dégonfler son ego toute la soirée. Donc, vous pouvez vous moquer de lui à ses dépens, c'est pas grave. Et quelque part, il y a aussi l'autre pilule l'autre côté de la médaille de quelqu'un est très connu, très riche, et du coup, il va accepter de se faire dégonfler. Là, il y a eu quelques temps, il y a eu le roast de Tom Brady qui était en diffusion en direct sur Netflix, qui a énormément fait parler pour plein de raisons. Et du coup, c'est vraiment très installé. C'est des très grosses audiences, des trucs très regardés et très régulières. Et le truc, c'est que là... Je me permets, c'est un peu ce que fait Wolverine dans le film quand il balance une énorme série de critiques à Deadpool. C'est un peu méta pour montrer... c'est un peu la même chose, en fait. Parce que c'est Wolverine qui avait dit à Deadpool ah oui, tu t'es même fait recaler des Avengers, t'as perdu ta femme, etc. Alors, moi, j'ai pas l'impression que ça s'est dit dans une optique de faire rire. À ce moment-là, le roast, le but est quand même de faire rire tout le monde à ses dépens. Là, j'ai l'impression que la scène que tu prends en exemple, c'est une scène où juste il veut lui en mettre plein la gueule et puis après ils vont se littéralement mettre plein la gueule. Le roast, c'est vraiment histoire de allez, on se marre tous ensemble, comme ça, vous voyez, on n'a pas des égos de fou. Et au final, la problématique de ce film, c'est que donc Kevin Feige et du coup tout Disney a accepté que le film roast comme ça très régulièrement le MCU. Il y a carrément une vanne sur le MCU juste quelques secondes avant que apparaisse Kevin Feige, son nom, dans le générique de démarrage en tant que producteur du film. Et un des producteurs du film. Et du coup, le truc, c'est que on sent vraiment que c'est la culture de genre, allez, vous pouvez nous en mettre plein la tête. Nous, on n'a pas d'ego, il n'y a pas de problème. Tout. Alors déjà, nous, en tant que Français, c'est pas du tout installé le roast. Il y a eu quelques humoristes sur YouTube qui ont essayé de faire des roasts. C'est pas vraiment dans notre culture. Il y a souvent plus de malaise qu'autre chose. Et donc déjà, nous, on est un peu plus en malaise sur ces blagues. En tout cas, je parle pour moi. Le truc, c'est que et le deuxième point, c'est qu'en fait ces blagues,
j'ai l'impression, ne tape pas au hasard. C'est-à-dire que ils disent pas Disney, vous faites tellement d'argent que vous mangez avec des cuillères en argent. Non, il dit le multivers, c'est vraiment naze tout ce qui a été fait après Endgame. Enfin, je reprends l'exemple de Kerr, que du coup Wolverine, il est vraiment arrivé au pire moment du MCU, et il y a vraiment à chaque fois les blagues sont vraiment tournées sur des trucs qui sont, j'ai bien l'impression assez réels et assez légitimes d'attaque sur le MCU, et c'est un peu la marque de fabrique de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, il a toujours tendance à mélanger son humour. Si vous prêtez attention, vous verrez que il dit souvent, son humour est souvent basé sur, il dit un truc qui est un petit peu choquant, mais qui est basé sur quelque chose de vrai. Qu'il aime tellement ses enfants qu'il utiliserait sa femme en bouclier humain s'il se faisait attaquer à balles réelles pour défendre ses enfants. L'image est marrante. L'image est marrante, mais dans les faits, c'est basé sur la réalité. Il prendrait sa femme pour protéger ses enfants. Et le truc, c'est que il fait en permanence des blagues comme ça qui sont toujours basées sur souvent basées sur la réalité. Et après, il en fait un twist qui les rend un peu choquants, un peu graveleuses, etc. Et là, il se moque aussi de lui. Il se moque aussi de lui parce que par exemple dans Deadpool 2, il se tue pour au moment où plus jeune, il trouvait le scénario de Green Lantern réussi, tu vois. Ouais. Et oui, c'est pour ça que ça marche, c'est parce que du coup, il attaque tout le monde, mais il s'attaque autant lui-même. Et là, au final, c'est exactement les blagues qu'on voit. C'est des blagues qui sont basées sur des choses qui sont très réelles. Il grossit un peu le travers, il met 2-3 blagues un peu grossières pour que ça passe, mais en vrai, il touche exactement là où ça fait mal. Le MCU est moins de qualité, est moins bon. Le multivers, pour l'instant, n'a pas prouvé amener des choses qualitativement d'un point de vue scénaristique. Effectivement, ils sont en train d'arriver au MCU au moment où ça marche pas. Effectivement, le MCU, pour l'instant, ces dernières années, là, si on regardait le MCU que sur ces 5 dernières années, ils ont plus réussi à détruire ce que la Fox avait fait que à créer des choses de leur côté. Et du coup, c'est effectivement très 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 régulier, ça tape souvent, et du coup à un moment on a quand même l'impression que il y a eu un mélange, c'est plus vraiment du roast, c'est une attaque bien rythmée qui avait peut-être passé sur le ton du roast au niveau de chez Disney, mais les blagues moi j'ai une autre théorie, elles marchent vraiment quoi, enfin, elles touchent vraiment des sujets réels sur le MCU. Moi, j'ai une autre théorie parce qu'en fait, les blagues, comme tu le dis, sont tellement réelles. C'est-à-dire la critique sur le multivers, tout le monde l'a constaté. L'affaiblissement du casting aussi. Le fait que, par exemple, Hugh Jackman, bah oui, en effet, ils sont allés le récupérer. Et voilà, l'opportunisme de la situation, etc. Toutes les nombreuses critiques sur Disney. Et c'est peut-être aussi une manière pour le MCU de faire un peu amende honorable, mais par le biais de l'humour. Par le biais de ce film qui est méta, où on peut s'adresser aux téléspectateurs d'une manière plus directe grâce au personnage de Deadpool. C'est la deuxième fois que Disney, que le MCU fait ça. Il s'était un peu moqué d'eux dans She-Hulk. Là, c'est beaucoup plus vénère, et c'est peut-être aussi une manière, par exemple, tu vois, du MCU de dire bon bah oui, le multiverse, on vous a compris, c'était pas à la hauteur, ok, très bien, etc. Donc il y a un autre point qu'on avait parlé en off qui était le Blade, c'est quand Wesley Snipes parle de Blade et qui dit qu'il est le seul et l'unique Blade et qu'il le restera. Pour moi, il y a deux échos. Il y a d'abord le fait que Wesley Snipes estime qu'il sera toujours le premier Blade et ça sera toujours Blade. Mais il y a aussi le fait, on peut pas le nier, que le film Blade est dans une panade monumentale depuis des années maintenant et que peut-être il n'arrivera pas. Donc il y a ces éléments-là. C'est peut-être une manière pour Disney de communiquer. Greg, tu me disais que peut-être... Alors, la vidéo est tournée avant le Comic-Con, mais il y a le Comic-Con qui arrive, donc on aura peut-être des infos sur Blade, et peut-être que, alors pas forcément sur Blade, mais dans le film, par le biais de blagues, Disney peut peut-être annoncer déjà des choses qui vont arriver dans le MCU. Donc, c'est pas inintéressant, mais c'est vrai que si on prend comme ça de but en blanc, c'est un peu étonnant de voir autant de critiques sur le MCU, où tu as clairement raison. En France,
Des productions comme ça, c'est plus possible. C'était possible à l'époque de l'Esprit Canal avec les Guignols, avec Groland et compagnie, mais maintenant, en France, ça, c'est clairement plus possible. Donc voilà. Il y a un autre aspect que je voulais aborder avec toi, mon cher Greg, c'est quand je dis que ce film est un film anti-MCU, c'est qu'il l'affaiblit. Vous allez dire, c'est un peu étonnant, mais en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que ce film arrive, et en fait, il met le MCU dans une situation qui est délicate. C'est-à-dire que, le premier point, on pensait qu'il allait permettre l'introduction de nouveaux personnages. Et un truc qu'on entendait beaucoup, c'était que à la fin de Deadpool et Wolverine, on découvrait qui était le nouveau Wolverine. C'est pas le cas. On découvrait comment allaient arriver les X-Men. C'est pas le cas. Et etc., etc. Peut-être une fin du multiverse. C'est pas le cas non plus. Donc, d'un point de vue avancé du MCU, le film est là, pour le coup, n'aide pas du tout, puisqu'il ne fait pas avancer le film. Il y a des possibilités qui sont là, avec l'arrivée de Deadpool, Wolverine et X-23, mais il n'y a pas d'avancée majeure du MCU. Alors, encore une fois, avec le Comic-Con, il pourra y avoir des annonces et des choses qui vont changer. Mais là, si on regarde de but en blanc, avec l'arrivée de ces nouveaux personnages, ben moi, je trouve qu'il y a une sorte d'aveu de faiblesse du MCU. Qui est le personnage le plus charismatique du MCU aujourd'hui pour moi? Et tu me diras si tu es d'accord, mon cher Greg. Pour moi, c'est Wolverine. Personnage de la Fox, récupéré par le MCU à l'occasion de ce film. Quel est le personnage le plus drôle et le plus imprévisible et le plus trash? Deadpool. Quel est le meilleur sidekick? Les sidekicks qui sont développés, donc les New Avengers, sont développés par Marvel depuis des années maintenant, par le biais de films, par le biais de séries. On a les fils de WandaVision, on a Scar, donc le fils de Hulk, on a Bishop donc pour Hawkeye, on a Kamala Khan, enfin il y en a beaucoup. Quel est le meilleur sidekick et de loin qu'on ait connu chez Marvel? Bah pour moi c'est évidemment X-23 dans Logan. Et pouf, elle revient. Je vais plus loin. Quelle est la plus belle romance dans le MCU actuellement? Avant, on avait Peggy et Captain. Là, pour moi, aujourd'hui, clairement, c'est Wade et Vanessa. Quels sont les personnages secondaires que tu as le plus envie de revoir dans des films? Bah moi, très clairement, ça va être Domino, qu'on a vu dans Deadpool. Ça va être Negasonic Teenage Warhead, qui était génial dans le premier. Donc tu vois, tous ces éléments-là, qui viennent de la Fox, qui sont réintégrés dans le MCU, bah, c'est un peu un aveu de faiblesse. Et ça a affaibli le MCU actuel, parce que lui propose moins bien. Et ça peut l'affaiblir aussi sur la suite, parce que bah là, qu'est-ce qu'ils ont, le MCU? Bah, ils ont un peu une Hugh Jackman dépendance. Je pense qu'ils vont avoir une Deadpool dépendance d'un point de vue financier, parce que le film va être un carton, sauf énorme surprise. Et du coup, bah, ça oblige un Deadpool 4 et une annonce d'un Deadpool 4 rapidement. Alors que là, concrètement, les projets, on en parlera dans une autre vidéo, mais l'avenir de Marvel, ben, c'est des séries qui font pas rêver. La communication, c'est un jour il y aura les X-Men, attendez. Attends, tu dis, ça fait pas rêver. Il y a les Avengers. Agatha, la série Agatha, qui donc va être le premier contenu après du coup le film de Deadpool du vrai Marvel. C'est une série qui est extrêmement attendue par personne. Et du coup, le truc, c'est que je pense que la famille, les gens qui ont travaillé dessus et leurs proches attendent la série. Non, les gens qui ont travaillé dessus peut-être sont au courant de la qualité, mais l'actrice, par contre, elle va être très contente d'en parler à sa famille, ses amis, sans doute. Mais c'est vraiment une série qui, autour de moi, dans les commentaires, je n'ai jamais vu une personne dire qu'il était chaud ou intéressé de près ou de loin par cette série. C'est incroyable. Et ça va être le premier contenu MCU 100% après Deadpool, quoi. Moi, on m'en a parlé. Hein. La différence est Greg, folle. Si tu permets, on m'en a parlé. On m'a dit Agatha chez Marvel, mais que fait Agatha Christie chez Marvel et tout. Non, on m'en a parlé. Hein. Bah écoute, je suis bien d'accord avec toi. Le truc, c'est que ce film est plus frais, plus sympatoche que quasiment tout le reste de cette phase, qui était de pas bonne qualité, on est tous d'accord.
Moi, j'ai bien aimé Les Éternels et après, c'est tout. Et du coup, Deadpool, ça fait quand même du bien. Le truc, c'est que du coup, où est-ce qu'ils vont ? Ça, on va voir. Il va y avoir des annonces à la Comic-Con. On va. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont autant pressés, voire plus pressés que nous, de trouver des biscuits à nous donner. Parce que là, ils ont plus envie de faire des tests. Ils ont envie de remettre ce qui marche pour être sûr que ça marche. Parce que la franchise à milliards de dollars, elle est complètement en panne. Donc, il faut à tout prix qu'ils mettent des choses qui marchent. Il faut qu'ils fassent revenir les acteurs qui ont été présents dans les films à milliards, et il faut qu'ils nous remettent les réalisateurs qui ont fait les films qui ont marché, etc. etc. Est-ce que tu as d'autres réactions, mon cher Pierre ? C'est pas la machine à milliards qui est en panne, c'est parce que Deadpool, tu vois, peut le faire, va probablement le faire. Spider-Man l'a fait. En fait, quand tu parles de machine à milliards, c'est plutôt la machine Avengers qui risque de se gripper. C'est-à-dire que les films du MCU, les one-shots, marchent de moins en moins bien. Et comme ils ont perdu des têtes d'affiche, il y a un gros risque, alors on verra avec le Comic-Con ce qu'ils vont annoncer, et puis même dans les années à venir, mais il y a quand même un gros risque que sur les prochaines Avengers, le casting ne fasse pas rêver les gens. Et du coup, les presque 3 milliards qu'a fait Endgame, le prochain Avengers en soit très loin. Et c'est là où la machine va vraiment se gripper, et ça va être très très problématique pour le MCU, parce qu'un échec de Avengers 5 et d'Avengers 6, moi je pense que le MCU ne s'en relève jamais. Pour moi, c'est une évidence. Sauf si il y a les X-Men qui arrivent et qui reprennent le flambeau, etc., etc. Mais ça me paraît compliqué. Il faut qu'Avengers fonctionne. Ou alors, il faut vraiment qu'ils fassent des X-Men de fous et qu'ensuite, ils partent dessus, quoi. Oui, et puis après, tu n'en parles pas, mais les 4 Fantastiques, c'est pas une licence qui est très forte chez nous. C'est une licence qui est très forte aux États-Unis. Il y a un bon casting autour des 4 Fantastiques. On n'est pas à l'abri d'un bon film. Hein. Oui, mais le problème, c'est que le dernier a été un tel échec au box-office qu'aujourd'hui, on va pas l'enterrer avant qu'il arrive, loin de là. Mais il faut pas oublier que le dernier a été un bide et que les 2 autres d'avant étaient des films un peu de série B quand même. Donc ça serait une première quand même cinématographiquement parlant pour les 4 Fantastiques d'être un carton. Donc pour l'instant on est sûr de rien, quoi. Il y a une autre valeur sûre qu'on n'a pas citée, c'est Spider-Man quand même. Oui, et du coup je trouve que ça termine parfaitement cette vidéo. Mon cher Kerr, est-ce que tu veux du coup lui mettre un peu le mot de la fin à ce dossier contre merci là ça fait presque une semaine que j'avais pas entendu parler de toi. Tu travaillais tous les jours ce dossier. Qu'est-ce que tu nous dis en mot de la fin ? Deadpool et Wolverine aujourd'hui. Eh ben merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Il est crucial. Et merci à tous ceux qui mettront un commentaire, à ceux qui mettent un petit pouce vers le haut, à tous ceux qui s'abonnent. Merci à Daniel à la réalisation. Merci à toi mon cher Greg. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.